Matthieu le 22 avril 2015. Avec d'affectueuses salutations de toutes les âmes à cette station, c'est Matthieu qui s'adresse à vous. Les événements au cours des derniers mois ont incité de nombreux travailleurs de la lumière à poser la question et beaucoup d'autres à y réfléchir. Pourquoi le libre arbitre des personnes qui font des choses terribles a prévalu sur celui de ceux qui ne veulent pas être terrorisés, ni tués? Famille bien-aimée, jamais la priorité n'a été donnée à qui que ce soit, ni ne pourrait jamais être donnée. Ceux qui dirigent les univers sont tenus d'honorer le don du libre arbitre du Créateur accordé à chaque âme, et Dieu a incorporé cet édit dans les lois qui régissent la vie de cet univers. Comme toute autre chose dans l'existence, les lois sont énergie et l'énergie n'a pas la capacité de raisonnement, ni la capacité de déterminer la priorité ou de prendre une décision concernant quoi que ce soit. Tout ce que peut faire l'énergie est de vibrer à une fréquence ou à une autre, en fonction de la façon dont elle est utilisée, et dans notre explication, cela dépend de l'utilisation qu'en font ceux qui vivent sur Terre. Le bon fonctionnement de l'univers nécessite un équilibrage continu afin d'empêcher que les fréquences de vibration ne se dérèglent, pour ainsi dire. Les âmes, en tant que microcosme de l'univers, affectent donc par leurs propres actes à chaque instant cet équilibre. Avant la naissance, les âmes, ou disons, nous tous établissons des accords avec d'autres âmes, et dans le cadre de ces accords tous les contrats individuels des participants comprennent tout ce qui est nécessaire pour équilibrer d'autres vies. C'est en quelque sorte la teneur du karma. Toutefois, vu que le Créateur a décrété que le libre arbitre prime toute chose, tout ce qui est inclus dans les contrats, même leur propre existence, doit être oublié lorsque les âmes s'incarnent. En fait, c'est un bon arrangement, sans quoi chaque vie se contenterait simplement de suivre un certain scénario, au lieu de permettre que des décisions soient librement prises et d'en tirer les conséquences. D'autre part, les conseils, conformément au contrat, sont autorisés via les messages de l'âme à la conscience, mais chacun a l'entière liberté d'en tenir compte ou pas. De toute façon, les âmes s'exposent au karma et celui-ci n'est ni bon ni mauvais. Il est le moyen par lequel la dernière incarnation peut être rééquilibrée dans la prochaine vie en parachevant le karma ou les leçons karmiques incluses dans le contrat de l'âme. Parfois des événements mettent un terme à la vie avant que les contrats ne puissent être remplis. Tel fut le cas dans deux récents événements, et nous allons vous faire part de ce que nous avons appris à leur sujet par des collègues au Nirvana. Parmi les 150 passagers à bord du vol Germanwings 9525, 3 seulement avaient atteint le créneau de flexibilité de la clause de longévité de leur contrat, autrement dit, ces personnes avaient terminé leur leçon karmique choisie, mission et autres expériences, et elles auraient transité dans le monde de l'esprit d'une manière ou d'une autre, en l'espace de quelques jours ou semaines. En arrivant au Nirvana, chaque être a été reçu chaleureusement, accueilli par son nom, les corps éthériques furent alors réconfortés. Des soins affectueux et personnalisés furent donnés pour apaiser tout traumatisme psychique ayant été causé avant le crash. Tout au long de la période de guérison, des membres de l'équipe médicale dans le domaine de transition de l'âme ont été constamment présents. Alors que ces nouveaux arrivants étaient prêts à rejoindre d'autres âmes dans votre monde spirituel, il fut attribué à chacun un choix de résidence et d'activité, et à tous ceux qui n'avaient pas terminé leur contrat de vie, il fut proposé 3 options. Celle de terminer les leçons karmiques au Nirvana, où la vie et l'apprentissage sont beaucoup plus joyeux que sur Terre. Se voir créditer pleinement des leçons partiellement apprises dans un nouvel accord avec d'autres âmes. Une possibilité de s'incarner relativement rapidement afin de liquider le reste du contrat originel et ajouter tout ce qui est souhaité pour la nouvelle vie. La 3e option est un accord avec quelqu'un sur Terre, d'organiser un transfert de l'âme, ou un walk-in, l'avantage étant d'économiser des années en entrant dans un corps d'adulte au lieu de celui d'un nouveau-né. Mais en raison des sérieux défis que cela représente, c'est rarement ce choix qu'une âme fait. Nous voulons parler d'un autre aspect du crash de l'avion. Le consensus de vos analystes est que le copilote, Andreas Lubitz, avait prévu de se suicider en écrasant délibérément l'avion, sans tenir compte des vies de tous les autres passagers à bord. Ce n'est pas le cas, selon l'équipe médicale, au Nirvana donnant des soins personnalisés pour traiter la psyché traumatisée d'Andreas, qui se remet lentement en raison de la profondeur de son désespoir, lorsqu'il a appris ce qui était arrivé. Ce qui a été utilisé comme preuve pour étayer le consensus, furent les efforts déterminés du jeune homme à surmonter sa fragilité émotionnelle.
y compris l'information sur Internet dont il sentait qu'il pouvait l'utiliser de manière positive pour favoriser des processus de pensée saine au cours des vols. Peu de temps après que le commandant de bord ait quitté le cockpit, la conscience d'Andreas s'est déconnectée d'un coup. Il ne garde aucun souvenir de cet instant ou de ce qui s'est passé après. Si cela pouvait être connu, bien que cela ne soit pas de nature à consoler ceux qui ont perdu un de leurs bien-aimés lors de l'accident, cela pourrait procurer une certaine paix de l'esprit et du cœur à la famille et aux amis d'Andreas. Ajoutons qu'il n'était pas l'une des 3 personnes qui avaient terminé leur contrat. Le deuxième événement est le massacre perpétré dans une université du Kenya par des terroristes d'Al-Shabaab, où presque le même nombre de vies ont été perdues que dans l'accident d'avion. Cependant, aucun des contrats des personnes qui ont péri dans le carnage de l'université ne comportait une durée de vie qui se terminerait à ce moment-là, et toutes ont les mêmes 3 options mentionnées ci-dessus. Nous souhaiterions que tout le monde puisse être au courant de la réception chaleureuse et des soins personnalisés offerts alors à chaque personne dont la vie a pris fin. Malheureusement, leurs familles et leurs chers amis ne connaissent que le chagrin d'une perte choquante et votre monde chancelle face à un comportement si barbare qu'il en est incompréhensible. Certains des contrats des survivants comprenaient une expérience traumatisante non mortelle avec une flexibilité quant à la nature et au moment. Ce qu'ils ont vécu à l'université répond à cette disposition. Les survivants qui n'avaient pas besoin de cette expérience pour leur équilibrage, peuvent l'avoir mise en réserve, en quelque sorte, comme un crédit à leur actif pour une autre incarnation ou la transmettre à quelqu'un, dans le cadre d'un accord collectif, dont la lutte avec ces leçons karmiques a été plus difficile que prévu. Dans les 2 cas, la volonté du survivant projetterait un faisceau d'énergie dans la direction appropriée. Si des survivants dont les blessures ont eu comme résultat un changement de vie imprévu dans leur contrat, des modifications seront apportées au niveau de l'âme, pour fournir d'autres expériences qui permettront que leur vie soit aussi significative et satisfaisante qu'ils l'avaient choisie. Du fait que les auteurs de l'attaque ont outrepassé les dispositions de leur contrat, qui auraient compensé des expériences antérieures, ils se sont attirés un karma qui pourrait nécessiter plusieurs vies avant qu'un équilibre soit atteint. Au nirvana, tout comme sur Terre, des vibrations toujours en hausse constituent une barrière énergétique à des structurations psychiques et cellulaires comprenant un karma de cette gravité. Lorsque ces individus meurent, l'énergie de leur incarnation les attire automatiquement vers le monde spirituel de quelques civilisations d'une densité 3D inférieure et leur prochaine incarnation aura lieu dans cette population. Il est un autre aspect des accords prénataux, qui sont conçus pour la croissance spirituelle et consciente de tous les participants dans une durée de vie commune. Lorsque la vie d'une personne se termine avant la fin du contrat, cela affecte tous les autres membres du groupe, au-delà des émotions profondes engendrées. Pour les adultes, cela peut inclure le conjoint, les enfants, parents, frères et sœurs, d'autres parents, amis, collègues, toute autre personne avec laquelle le défunt avait des liens étroits et ceux avec lesquels des liens se seraient développés au cours des années ultérieures. Lors d'une transition prématurée d'un enfant, en plus de la famille, il aurait pu y avoir des camarades de classe, des enseignants et amis et tous ceux qui auraient pris de l'importance dans la vie de ce jeune pendant toute la durée choisie. En conséquence, les contrats de toute personne qui a eu ou aurait eu un rôle important dans la durée de vie qui a été écourtée, doivent être modifiés pour fournir à tous ces individus des possibilités équivalentes pour compléter leur leçon karmique. La mise au point originelle et subséquente des amas a lieu dans le continuum, où tout se passe simultanément. La part de chacun dans un accord est importante. Toutefois, les contrats individuels et leurs buts peuvent varier considérablement. Par exemple, une âme peut accepter d'être le capitaine, pour ainsi dire, afin de donner à d'autres participants l'occasion de combler leurs faiblesses dans un ou plusieurs domaines que cette âme a maîtrisés, comme la patience, la générosité, l'humilité, le pardon, la compassion, l'autodiscipline, l'honnêteté, la bonté, la sagesse parentale, l'assiduité. Dans ces cas, le capitaine sert les autres, non pas en critiquant leurs lacunes, mais en leur servant d'exemple par des attitudes et comportements admirables qui peuvent inspirer les autres à l'imiter. D'autre part, une âme peut accepter de présenter des caractéristiques qui sont indésirables, comme peut-être la jalousie, la colère incontrôlée, l'égocentrisme, la paresse, l'arrogance, l'avarice, la rancune ou la déloyauté. Si, en observant le comportement blessant,
offensant ou contre-productif de cette personne, les autres dans l'accord apprennent à ne pas se comporter de la sorte. Ils peuvent équilibrer d'autres vies dans lesquelles un ou plusieurs de ces traits étaient dominants. Si un individu est destiné à devenir célèbre et respecté, l'arrangement de capitaine d'équipe peut être inversé et comprendre un petit nombre de participants dont les valeurs, les réalisations, les encouragements et l'assistance constituent de fortes incitations à la personne désignée à se conformer à des normes élevées, persévérer malgré l'opposition et des revers de fortune et de continuer à se battre jusqu'à ce qu'il parvienne à des réalisations remarquables. Cela peut être le cas, même si l'individu attribue le mérite à une personne en particulier, comme source d'inspiration pour son succès. Habituellement, des âmes choisissent de vivre dans des conditions pauvres pour équilibrer une vie de richesse et de facilité, ayant eu peu ou pas d'intérêt à aider les gens dans le besoin. Lorsqu'une âme s'incarne dans une région ravagée par la guerre et la pauvreté et devient orpheline très jeune, devant se frayer son propre chemin à partir de là, elle peut être menée à connaître elle-même la peur et de graves difficultés que cette âme aurait causées à des enfants par ses actions dans une autre vie. Une âme peut choisir une brève vie dans une famille affectueuse, dans un environnement paisible, pour se reposer après une longue et fatigante vie de labeur et servir d'autres fins. Aussi, la perte d'un enfant offre aux membres de la famille l'occasion de canaliser leur douleur vers des buts significatifs. Cela peut aussi renforcer les liens familiaux ou les déchirer, selon ce que les autres ont encore besoin d'équilibrer. Comme nos exemples le montrent, les accords peuvent contenir de nombreux participants ou seulement quelques-uns, et aucun d'eux ne sait ce qui avait été convenu d'avance. Si votre conscience est à l'aise avec vos décisions qui affectent la vie des autres, c'est une indication que vous agissez en conformité avec votre rôle dans le contrat. Mais il n'y a aucun moyen de savoir si les personnages centraux de votre vie suivent ou s'écartent sérieusement de leur accord. C'est pourquoi le conseil spirituel est « ne juge pas les autres ». Cela ne signifie pas de tolérer les actions que vous jugez injustes ou répréhensibles, mais plutôt de vous abstenir de juger les personnes. Si la lumière augmente vraiment sur la planète, pourquoi y a-t-il encore tant de violence et de brutalité? Dans les messages précédents, nous avons dit que l'un des effets de l'augmentation de l'intensité de la lumière est le renforcement des caractéristiques et de la conduite humaine. Ce qui est bon devient meilleur, ce qui est mauvais empire. La majorité des gens dans votre monde réagissent positivement en devenant plus gentils, plus réfléchis, généreux, coopératifs, serviables et ouverts d'esprit. Cela ne fait évidemment pas là une de vos nouvelles, de sorte que vous n'entendez pas parler d'elle. Cependant, même si l'objectif principal des médias est encore de se focaliser sur les individus et les groupes organisés dont les actions sont violentes et brutales, la couverture médiatique comprend également des développements positifs. Vous entendez parler d'innovations sur des sources d'énergie renouvelables, des percées dans la recherche médicale, de citoyens donnant une nouvelle vie à leur village, ville ou communauté, l'expansion d'efforts de préservation et de restauration de l'environnement, et, parfois, des multimillionnaires qui partagent généreusement leurs richesses. En fait, bien plus doit être encore accompli et cela le sera, mais s'il vous plaît, honorez-vous comme nous le faisons et célébrez avec nous vos progrès exceptionnels à ce jour. Vous qui savez que vous êtes travailleurs de la lumière et les millions de personnes qui le sont aussi, mais ne connaissent peut-être même pas ce message, vous êtes à l'avant-garde de votre société, ceux qui font avancer constamment votre monde dans une direction positive. Permettez-nous de vous donner un exemple d'aspect positif et négatif de l'accroissement de la lumière. Après des années de mesures punitives à l'encontre de l'Iran pour son programme de développement nucléaire, une série d'entretiens entre les dirigeants de ce pays et d'autres pays a récemment créé un cadre pour une solution diplomatique, les deux camps faisant des concessions pour atteindre ce stade initial de coopération. La plupart des gens dans votre monde ont salué cela comme une première étape positive, bien qu'encore ténue, mais cela a été sévèrement dénoncé par la négativité accrue d'individus dans les rangs des Illuminati ou sous leur influence, qui veulent que cette question soit réglée par les armes. Seul le sommet des Illuminati s'accroche encore à l'illusion que la poursuite de la déstabilisation du Moyen-Orient leur permettra de prendre le contrôle de cette région et de poursuivre leur marche vers la domination mondiale. Des lecteurs ont demandé si les affirmations suivantes sont vraies. Un astéroïde va détruire la Terre en septembre. Une force de police militarisée rassemblera des dissidents aux États-Unis et les incarcérera dans des camps dirigés par la FEMA. Des troupes étrangères ont été importées pour tuer des Américains.
parce que l'armée américaine ne veut pas tirer sur ses propres citoyens. Des millions vont se noyer, car les mers montées inonderont les côtes loin à l'intérieur des terres. La cabale contrôle le mental des gens par l'intermédiaire de vaccins contenant des puces programmées. Les Illuminati provoqueront un chaos mondial en créant un hologramme présentant l'envahissement d'extraterrestres qu'ils prétendront être les forces de l'Antéchrist. Tel ou tel acte terroriste, tel un chiffon rouge, constituera le prétexte pour imposer la loi martiale. Une civilisation obscure semblant être bienveillante encercle la Terre. La Troisième Guerre mondiale commencera par le lancement intentionnel ou accidentel d'un missile nucléaire. La livraison de paquets de prospérité est imminente. La cabale prépare des zones sous un certain nombre de bâtiments pour servir d'habitation temporaire, de voies d'évasion et ou d'arsenaux. Ce sont des exemples d'informations déformées, d'opinions mal informées ou d'interprétations biaisées, de plans d'urgence depuis longtemps dépassés, de potentiels de changements obsolètes de terre de mer, de mensonges dont le but est d'effrayer ou de messages sans fondement transmis par des entités ignobles qui prétendent être des sources de lumière respectées. Et, tout comme toutes les informations sur Internet ne sont pas valides, il en est de même de ce que des médiums transmettent à leurs clients. Un lecteur a écrit ce qu'un ami lui a dit par l'intermédiaire d'un médium. Les terriens seraient transportés vers une très grande planète qui est assez grande pour contenir la population de la Terre. Ce serait un voyage de plusieurs semaines pour nous sauver, parce que l'environnement sur la Terre serait devenu inhabitable. C'est un groupe amical plus avancé qui a dit qu'ils offraient leur aide pour une expérience meilleure, paisible et bienveillante qui semblait agréable. Le lecteur a ajouté sa question. Savez-vous si la population sera retirée de la Terre dans une année se terminant par 9? Nous vous disons cela, très cher, car vous êtes inondés d'informations, certaines sont choquantes ou effrayantes. Beaucoup d'entre elles sont contradictoires et nous savons que, parfois, il est difficile pour vous de discerner entre ce qui est vrai et ne l'est pas. Lorsque vos pensées ne sont pas claires sur un sujet que vous ressentez comme important, demandez-en vous-même la réponse. Puis calmez votre esprit et écoutez ce qui vient de votre cœur et âme. Dieu a dit, le cœur est le siège de l'âme, et l'âme connaît la vérité. Quelqu'un qui savait que le récent voyage de ma mère incluait une visite de notre famille au Pérou, a demandé si les extraterrestres furent impliqués dans la disparition des Incas du Machu Picchu, où les anciens bâtiments sont constitués de pierres pesant presque 100 de tonnes et sont si précisément ajustés. Vous pouvez être intéressé par les réponses. Lorsque les habitants du Machu Picchu entendirent que les forces espagnoles avaient atteint Cusco et poursuivaient leur conquête sanglante à partir de ces hauteurs, ils commencèrent à construire une piste menant vers le bas. De l'autre côté de leur communauté andine, quand ce fut prêt, ils commencèrent leur périple pour se mettre en sécurité et les derniers de la file camouflèrent le début de la piste. Bien que cela fût découvert avec les ruines, peu ou pas de connexion a été établie entre la piste et son but. Pour répondre au souhait des Péruviens d'avoir des murs et monuments hauts et solides, les membres de civilisations avancées vivant parmi eux firent usage de téléportation, de lévitation et de technologie laser. Une assistance similaire a été fournie dans d'autres régions où des roches gigantesques durent également être transportées sur de nombreux kilomètres pour l'édification de sites, de pyramides ou de structures comme Stonehenge et les têtes sur l'île de Pâques. Les peuples vivants en ces temps étaient reconnaissants de l'amitié et de l'aide des extraterrestres. Très cher, vous avez infiniment plus de raisons de vous sentir reconnaissant. Votre famille universelle a sauvé la vie même de votre patrie, la planète, il y a environ 80 ans et elle vous a aidé depuis, de différentes façons vitales et importantes. Des êtres de lumière provenant de tous les coins de cet univers attendent avec impatience le jour où les personnes d'autres civilisations, qui sont à bord de vaisseaux stellaires au-dessus de vous, résidant parmi vous, ou vivant dans la terre intérieure, pourront vous saluer et vous accueillir comme membre de la famille bien-aimée que vous êtes. Amour et paix. Suzanne Ward. Email, suzy@mateubot.com